Alors, vous êtes dit, ça va? Ah, vous allez bien? Ah oui, pas de... Nico. Bon, ça va? Tout le monde va bien? Bien, merci. Ok. Bon, on fait démarrage de la journée, hier, enfin un petit back brief de ce qui s'est passé. Vincent, Eric, on donne un peu le tempo. Qu'est-ce qui a été fait hier et comment ça s'est passé? Oui. Quels sont les points marquants? D'accord. Ce qui a été fait hier, justement, il y a eu 2 piments. Gérard Angama motive ses employés à la manière d'un coach sportif. Efficacité et rigueur sont les maîtres mots de ses On vient briefings. travailler. Mais on vient travailler, il y a des règles. Parce que nous sommes dans un métier très strict. Il y a des Gérard règles a créé à son respecter. entreprise en 1994 et a percé sur le marché de l'agroalimentaire local et national. Condiments, confitures, plats cuisinés et produits bio, 200 produits sont fabriqués par ses équipes, mais son entreprise n'est pas comme les autres. Ici, la majeure partie des salariés sont des jeunes en insertion. En insertion, ça veut dire qu'il faut tout retravailler de A à Z au niveau des prérequis. Prérequis, les fondamentaux, etc. Il y a très peu de rentabilité pour l'entreprise. Il faut un seuil de tolérance très élevé. Pour l'accepter, il faut avoir la foi. Et donc, ta saumure est où? Là-dedans. Donc, on déplace ça où? Car il faut plus de temps pour former ces jeunes avant qu'ils soient opérationnels. L'entreprise compte 25 salariés, dont 80% en insertion. Guidé par sa foi, Gérard pratique un management chrétien basé avant tout sur l'amour de son prochain. Pour lui, la rentabilité n'est pas la priorité. L'argent n'est pas un maître, mais l'argent est un serviteur. D'utiliser pour investir, pour former nos salariés, pour bien les payer, mais non l'inverse, de vouloir s'enrichir à tout point de vue. Parce que si on se dit chrétien, ça veut dire que derrière, il y a un engagement, il y a un savoir-être, il y a un savoir-faire, il y a l'exemplarité à travers mes méthodes, à travers mon management, à travers mes paroles, à travers mes actions, et de prendre soin des autres. Gérard est un patron chrétien assumé. Ici, tous ses employés savent que c'est la foi qui Tu as des l'anime. commandes à donner à Nicolas, il faut qu'il prépare toujours les commandes. Oui, je vais voir Les avec petites des commandes, il gestionnaires, faut lui donner avec tout le PA. temps, à faire. Ça fait près de 30 ans que je travaille et depuis que je suis ici, c'est la première fois que je trouve quelqu'un d'aussi ouvert, de bienveillant, qui est prêt pour aider son prochain, quoi. Il m'a appris le métier, surtout. Il m'a dit, si je fais des erreurs, il est très tolérant. Et aussi, il m'a poussé à faire plusieurs formations pour m'améliorer aux tâches quotidiennes. Et aussi, il me pousse à devenir entrepreneur. Participer à la production selon les processus de production définis. Je suis autonome, je suis, oui. Donc, il y a des fiches de process Oui. qui sont réalisées pour chaque réalisation. Et ça, tu es autonome. Chaque année, les salariés comme Luders font un bilan avec Priscilla, la fille de Gérard. Point fort ou point à améliorer, dans tous les cas, la bienveillance est de mise. Il veille à ce qu'on se sente bien dans l'entreprise et met tout en œuvre pour que ce soit le cas. Si on a un problème, que ce soit personnel ou professionnel, et qu'il nous accompagnera du mieux qu'il peut. La gestion de l'entreprise, comme le fait Gérard, n'est pas de tout repos. Son secret pour maintenir une attitude constante avec le personnel, c'est le sport. Ici, il peut se libérer des tensions du travail et se ressourcer. Ça me permet d'évacuer la colère, d'annihiler le stress et de maintenir l'équilibre du corps en permanence, en adéquation avec l'attente de mes salariés. Comme ses salariés, Gérard a eu une jeunesse difficile. Rien ne le prédestinait à devenir entrepreneur. Je suis issu d'une famille monoparentale, mère avec un handicap, une difficulté pour s'insérer dans la vie active. Et malgré tout, j'ai pu, avec de la débrouillardise, surmonter les obstacles, les difficultés. J'étais dans un quartier qui n'était pas facile. Pas de logement, des difficultés, le problème d'exclusion, de rejet. Et j'ai pris l'engagement. Il faut agir. Il faut agir pour cette communauté, pour ces jeunes qui ont de l'énergie, qui ont de la capacité, qui ont de la volonté, qui ont envie de s'intégrer. Il faut leur donner une nouvelle chance. Je m'intéressais à l'entrepreneuriat parce que j'admirais les chefs d'entreprise du Chaudron. Et je m'étais promis en disant j'aimerais bien devenir comme eux. D'envie également de compter dans la société réunionnaise. Comptant sur ses propres forces et sur sa foi, Gérard a pu au fil des années bâtir une entreprise solide.
Son atout, c'est aussi d'avoir su bien s'entourer, notamment d'autres entrepreneurs chrétiens comme lui. Une fois par mois, ils se réunissent pour échanger et prier. Sa fille Priscilla participe également aux échanges. Le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. C'est important parce que ça nous permet d'avoir un retour, une synthèse en fait des expériences et de pouvoir être toujours plus efficace dans l'application justement de la méthodologie de la pensée chrétienne. Et puis on se sent moins seul en fait, on est porté par le mouvement. Ouais. Cet aspect chrétien me porte tous les jours dans ma mission de dirigeante et que je l'ai toujours en ligne de mire pour pouvoir mener mes actions dans la bienveillance. C'est faire un pas de côté. De dire, nous avons toujours la tête dans le guidon. Ce pas de côté avec d'autres frères qui connaissent les difficultés quotidiennes et qui sont aussi dans la méditation, dans le cheminement à travers la croyance, d'important d'échanger avec nos semblables, nos collègues. Parce que les familles eux-mêmes... À 58 ans, Gérard songe maintenant à passer le relais à sa fille Priscilla. Par son exemple, il est la preuve vivante qu'entrepreneuriat et vie chrétienne ne sont pas incompatibles. À un moment donné, a des limites. Elle fait tout ce qu'elle peut, la pauvre. Elle a des limites, elle ne peut plus. Elle est surpassée même quand